Vendredi 14 août 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, haïtiennes, haïtiens, que vous soyez du sud, du sud-est, de l'ouest, du centre de l'Artibonite, du nord-est, du nord, du nord-ouest, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, sur le continent africain, en Europe ou en France, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce vendredi 14 août 2026. Cette édition est rendue possible grâce à la magie technique de C-Media Lab à Paris, en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com. En Floride, c'est la seule, la télé du futur, Téléspirale. Au sommaire de l'actualité pour ce vendredi 14 août 2026, en Haïti, on parle de sécurité, plus précisément la force de répression des gangs dans l'Artibonite. Le général Erdeneba Bathuri est présent sur la région pour évaluer les opérations du contingent sri-lankais dans la zone. Haïti Élections, le Conseil électoral provisoire agrée 17 groupements politiques et 228 partis, tandis que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, en visite dans le Sud, confirme qu'il y aura bien des élections dans le pays cette année. Haïti Éducation, Compassion Internationale inaugure 2 nouvelles infrastructures scolaires dans le sud du pays. Haïti Diplomatie, Reina Forbin présente son bilan des 5 mois passés à la tête du ministère des Affaires étrangères et des cultes et présente 4 plateformes créées pour le ministère. Dans l'international, on va en Colombie, 3 jours de deuil national décrété après le séisme de magnitude 7.4 qui a tué plus de 250 personnes et plusieurs centaines de blessés. Et puis, on vient en France pour parler de la sécheresse. Plus de 40 000 personnes confrontées au risque de pénurie d'eau potable dans plusieurs communes du pays. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui vont faire l'objet de votre édition Hard Info pour ce vendredi 14 août 2026. Je vous retrouve juste après ça. Le Festival solidaire est de retour. L'association Haïti pour l'avenir, avec le soutien de la ville de Stein, du service des sports et en partenariat avec l'association ADBB, vous donne rendez-vous le samedi 15 août 2026 dès 12h à la base de loisirs de la Plaine de l'Aune, 8 avenue Jules Guesde, à Stein. L'entrée est gratuite. Au programme, l'artiste Preslove. Pour le bon mix, le DJ Eddie Mix. Animation, bricolage, recyclage et peinture pour les enfants. Et pour boucler la boucle, le groupe Style Groove de David B. Exposants et marchands, soyez les bienvenus. Pour infos et réservations, contactez le 06 17 56 86 53 06 13 80 05 83. Le samedi 15 août 2026, venez tous nombreux, seuls, en famille ou entre amis, prendre un bol d'air et partager une journée festive, conviviale et solidaire au Festival Solidaire. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement des titres de l'actualité pour ce vendredi 14 août 2026. On parle de sécurité en Haïti. La force de répression des gangs renforce sa présence dans l'Artibonite avec la visite du général Erdeneba Bathuri. La force de répression des gangs, FRG, poursuit son déploiement hors de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Jeudi 13 août 2026, son commandant, le général de division Erdeneba Bathuri, s'est rendu dans l'Artibonite pour évaluer les opérations du contingent sri-lankais installé dans le département. Cette visite intervient au lendemain de l'annonce d'une présence opérationnelle renforcée de la FRG dans cette région, particulièrement affectée par la violence des groupes armés, les déplacements de population et les perturbations des activités économique. Le général Bathuri s'est entretenu avec le commandant sri-lankais et plusieurs représentants des autorités locales, dont le vice-délégué départemental, le maire des Gonaïves et l'évêque de la ville. L'objectif affiché est de renforcer la coordination entre la force, les institutions et les communautés. Mais sur le terrain, le véritable enjeu demeure la capacité de la FRG à sécuriser durablement les populations et les axes stratégiques. L'Artibonite attend désormais des résultats concrets alors que l'insécurité continue de fragiliser la production agricole, les déplacements et le commerce dans la région de l'Artibonite.
Parlons d'élections en Haïti. Le Conseil électoral provisoire agrée 17 groupements politiques réunissant 228 partis. Le Conseil électoral provisoire a publié le jeudi 13 août 2026 la liste définitive des regroupements politiques agréés pour participer aux prochaines élections. Au total, 17 regroupements politiques réunissant 228 partis ont obtenu l'avis favorable de l'institution électorale conformément à l'article 129 du décret électoral du 2 juin 2026. Cette publication marque une nouvelle étape dans le processus électoral et donne désormais aux formations concernées un cadre officiel pour poursuivre leur démarche. Le CEP affirme vouloir conduire le processus dans un esprit d'inclusion, d'impartialité, de transparence et d'intégrité. Une échéance importante intervient justement ce vendredi 14 août 2026. La période d'enregistrement des regroupements politiques prend fin à 17h. Après cette étape, le processus devra progressivement se concentrer sur les prochaines opérations prévues par le calendrier électoral, notamment l'enregistrement des électeurs et la préparation des candidatures. Le défi reste considérable. Agréer les acteurs politiques ne suffit pas à garantir la tenue effective du scrutin. La sécurité, l'accès au centre d'inscription et la capacité de l'État à organiser le vote sur l'ensemble du territoire reste désormais le défi du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Et justement, concernant ces élections, Alix Didier Fils-Aimé en visite dans le Sud donne sa parole. Je vous garantis qu'il y aura des élections dans le pays cette année 2026. En déplacement dans le Sud, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a livré jeudi 13 août 2026 un message politique particulièrement ferme à l'occasion de l'inauguration de l'école évangélique Bon Berger de Mélinette à Akin. Il a assuré à la population que les élections auront lieu. Je vous garantis qu'il y aura des élections, a déclaré le chef du gouvernement, appelant notamment les jeunes à s'inscrire pour pouvoir voter, mais aussi à envisager eux-mêmes une candidature. Il les a invités à prendre en main leur pays et leur destin. Cette déclaration intervient alors que le Conseil électoral provisoire accélère ses préparatifs et que la question de la faisabilité du calendrier électoral demeure au centre des préoccupations nationales. Alix Didier Fils-Aimé a également regretté l'absence, selon lui, d'un élu du Sud capable de défendre les intérêts de la région à Port-au-Prince. Sa tournée dans le Grand Sud, prévue du 13 au 15 août 2026, vise officiellement à renforcer la présence de l'État et à échanger avec les acteurs locaux sur la sécurité et le développement. Le gouvernement veut donc afficher sa détermination électorale malgré les nombreux obstacles auxquels fait face le pays en matière de sécurité et d'infrastructure. Haïti Éducation, 2 nouvelles infrastructures scolaires inaugurées dans le sud du pays. Compassion Internationale a inauguré cette semaine 2 nouvelles infrastructures scolaires dans le département du Sud. Mardi 11 août, le collège évangélique La Providence à Tiburon a été officiellement remis à la communauté. Jeudi 13 août, c'était autour du bâtiment scolaire de l'école évangélique Bon Berger de Mélinette dans la commune d'Akin. La cérémonie d'Akin s'est déroulée en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, du ministre de l'Éducation nationale Vijodet de Béraud et de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des autorités locales, enseignants, élèves et responsables communautaires. À Tiburon, le complexe comprend notamment un bâtiment de 2 niveaux avec 8 salles de classe de 42 mètres carrés auxquelles s'ajoutent 4 autres salles, soit 12 salles de classe au total. L'établissement dispose également d'un bloc sanitaire et d'un terrain multisport. Compassion Internationale appelle toutefois à un soutien supplémentaire pour équiper les écoles en bancs et poursuivre la reconstruction d'autres établissements. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Vijodet de Béraud, ancien bénéficiaire de l'organisation, a présenté ses réalisations comme une contribution à la réforme du système éducatif. Pour les responsables locaux, ces infrastructures représentent à la fois un investissement, un symbole d'espoir et une responsabilité collective pour tout le département. Haïti Diplomatie, Reina Forbin présente 5 mois d'action à la tête du ministère des Affaires étrangères. 4 nouvelles plateformes numériques ont été présentées à la presse. La ministre des Affaires étrangères et des cultes, Mme Reina Forbin, a présenté jeudi 13 août 2026 le bilan de ces 5 mois passés à la tête de la chancellerie. La ministre a mis en avant la modernisation du ministère, le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité et de défense, l'appui diplomatique au processus électoral et la relance économique, ainsi que la protection des Haïtiens vivant à l'étranger. Quelle protection, Madame la ministre?
Elle affirme également que la rationalisation du réseau diplomatique et la réduction de certaines dépenses ont permis d'économiser environ $1 million par mois. La ministre a également présenté 4 nouvelles plateformes numériques. L'une concerne les étudiants et boursiers haïtiens à l'étranger, une autre les ressortissants haïtiens aux États-Unis, une troisième les institutions religieuses et leurs responsables, tandis que le Consul Plus doit moderniser la gestion des missions diplomatiques et des postes consulaires. La ministre entend aussi renforcer le réseau diplomatique, les partenariats bilatéraux et multilatéraux et les services consulaires. Sur les dossiers migratoires, la ministre assure poursuivre le dialogue avec les autorités étrangères et mobiliser les ambassades et consulats afin d'informer et accompagner les ressortissants haïtiens concernés. Et dans l'international, je vous emmène en Colombie pour parler des 3 jours de deuil national décrétés après le séisme de 7,4 qui a frappé le pays. La Colombie est plongée dans le deuil après le puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest du pays lundi 10 août 2026. Le président Abelardo de la Espriella a décrété 3 jours de deuil national alors que le bilan provisoire s'est rapidement alourdi. Les autorités ont fait état d'environ 240 morts, de plusieurs centaines de blessés et de personnes encore portées disparues. Le séisme a particulièrement touché les départements de Chocó, du Valle del Cauca, de Risaralda et de Caldas. Les opérations de secours se poursuivent dans plusieurs villes du pays. L'épicentre se trouvait près de San José del Palmar, dans le département du Chocó, tandis que Cali, Pereira et d'autres localités ont subi d'importants dégâts. Le gouvernement colombien a mobilisé les services de secours et les forces de sécurité pour rechercher d'éventuels survivants et porter assistance aux sinistrés. Le bilan reste susceptible d'évoluer alors que les équipes poursuivent les recherches dans les bâtiments effondrés. Cette catastrophe constitue l'une des plus importantes crises auxquelles le nouveau président colombien doit faire face, tandis qu'il arrive à peine 5 jours au pouvoir. Venons en France pour parler de sécheresse. Plus de 40 000 personnes confrontées au risque de pénurie d'eau potable. La sécheresse prend une dimension préoccupante en France jeudi 13 août 2026 alors qu'une nouvelle vague de chaleur touchait l'Hexagone. Plus de 40 000 personnes étaient concernées par des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Plus de 80 communes doivent déjà recourir à des camions-citernes ou à des distributions de bouteilles. Dans plusieurs territoires, les réserves sont particulièrement fragilisées. Le gouvernement souligne que l'alimentation en eau potable constitue désormais une priorité dans 50 départements, tandis que les restrictions d'usage concernent environ 70% du territoire. La situation des ressources hydriques est également préoccupante. Selon les données communiquées par les autorités, 43% des cours d'eau, soit près de 1370 rivières, présentent des ruptures d'écoulement ou des situations d'assec. Les nappes phréatiques se dégradent, elles aussi, avec 63% affichant des niveaux inférieurs au normal. Certaines communes utilisent désormais leurs réserves locales ou des solutions de secours pour éviter des coupures. Cette situation illustre les conséquences concrètes de la sécheresse et de la répétition des épisodes de chaleur sur la gestion de l'eau partout en France. L'analyse Hard Info pour ce vendredi 14 août 2026 met en évidence 3 réalités qui se croisent. En Haïti, le calendrier électoral avance sur le papier avec désormais 17 groupements politiques agréés représentant 228 partis, tandis que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé garantit publiquement la tenue des élections. Mais cette dynamique politique reste suspendue à une question essentielle, la sécurité du territoire et la capacité de l'État à garantir un vote accessible et crédible pour tous. Dans le même temps, le déploiement de la force de répression des gangs dans la Tibonite montre que la recherche des solutions sécuritaires dépasse la seule zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'éducation et la diplomatie affichent elles aussi des initiatives de reconstruction et de modernisation. À l'international, le séisme meurtrier en Colombie et la crise de l'eau en France rappellent une autre évidence. Les États sont confrontés à des crises qui exigent anticipation, infrastructures solides et capacité de réaction. Pour Haïti, le véritable test sera donc de transformer les annonces en résultats au bénéfice de toute la population haïtienne. Voilà donc, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 14 août 2026. Pour vous apporter cette édition, votre serviteur Ralph Siméon, en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com. La télévision du futur, c'est la Téléspirale en Floride et la production magique à Paris de 6 Media Lab.
Mesdames, Messieurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à continuer à vous abonner sur nos pages Ralph Siméon sur Facebook, Hard Info sur Facebook ou Hard Info TV sur YouTube. Nous sommes vraiment partout avec vous. Invitez vos amis à venir faire le plein d'informations avec nous sur nos différentes plateformes. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Voilà, mesdames, messieurs, c'était la dernière édition pour cette saison. Pour moi, c'est le temps des vacances qui pointe son nez. Je vous donne rendez-vous pour la rentrée en septembre prochain pour des nouvelles éditions d'informations sur Haïti et sur le monde. Je vous dis à bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.